La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est son oncle qui est marabout féticheur. Sa femme, sa femme allait voir d'autres marabouts, d'autres féticheurs pour envoûter son mari qui est le féticheur renommé où tout le monde parlait de lui. Jusqu'à les gens se déplacent dans leur village, dans leur ville où ils habitent pour venir voir son mari. Mais par simple jalousie, parce que son mari lui a dit non que bébé, franchement, mon oncle veut me donner sa fille. Oh, c'est ce oncle-là même en question qui a vraiment soutenu son mari. La femme, elle a dit, j'ai compris. Gars, j'ai compris là. Voici comment la dame va tomber dans les erreurs. Cette dame-là va devenir folle. Et cette dame-là mourra. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, bien avant que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est pas tout le monde qu'on s'en va envoûter. C'est pas tout le monde qu'on envoie les noms, les âmes dans les mains d'autres personnes. C'est pas tout le monde. Et ça marche pas. Envoûtement aussi, ça marche pas avec tout le monde. Hein. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes que envoûtement là, c'est pas chez tout le monde que ça marche. On va quand même écouter l'histoire en question. Là, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Comment la femme d'un marabout peut aller voir autre marabout, autre féticheur pour basser son mari. Franchement, j'ai dit big up à tous ceux qui m'envoient des histoires pour que je puisse les relater. Il est quelle heure? Il est 3 heures, 2 minutes chez moi ici où je vous parle. Où les gens sont en train de dormir. Il est 4 heures en Europe, 2 heures du matin en Côte d'Ivoire. Voici l'histoire qui commence. Cette histoire-là, voici un marabout ou un féticheur renommé. Tout le monde parlait de lui. Ah, vraiment, le gars, il est puissant. Quand tu viens chez lui, il fait ton travail, ça a reçu. Tellement que, oh, les kramoko ou les personnes qui font ces genres de pratiques, qui font ces genres de vraiment aider d'autres personnes, vous savez très bien que la maison est toujours, la cour est toujours bourrée des étrangers. Oh, si c'est une seule femme, ça fatigue. Les étrangers qui viennent là, tu dois préparer pour leur donner de la nourriture quand même. C'est comme ça se passe. Vu qu'elle est la seule femme, voici l'oncle en question, l'oncle du mari en question qui dit, ah, vraiment, mon neveu ou mon cousin ou c'est quoi au juste, ah, vu qu'il y a du monde chez toi, moi aussi j'étais soutenu, j'étais vraiment aidé dans tes trucs spirituels, voici ma fille, je te donne ma fille, j'aimerais que tu maries ma fille, au moins là, tes invités ou tes gens qui viennent chez toi, parce que tu ne peux pas rester comme ça. Il dit, ah mon oncle, vraiment ce que tu as dit, c'est une bonne idée. Je n'ai pas pensé à ça. Vu que je suis déjà marié, je vais aller en parler à ma femme pour dire, elle va avoir co-épouse. Je vais me marier à 2 femmes. Même ça peut arriver à 3 femmes. Parce que vous-même, vous savez, les religions n'interdisent pas quelqu'un de ne pas se marier à 3 ou 4 femmes. Donc, du coup, même il y a des chrétiens, mais tu sais marier 2 ou 3 femmes. Donc, ça arrive. Ce n'est pas uniquement que religion seulement, mais quand même, quand tu as les moyens, tu veux vraiment, mais si tu n'as pas les moyens, tu as la capacité de convaincre et aussi d'embellir tes 2 femmes ou 3 femmes, tu peux le faire comme tu le veux. Voilà comment le monsieur en question, il vient, le marabout, le féticheur en question, il vient voir sa femme. Il dit, ah bébé, vraiment vu qu'il y a du monde à chaque fois chez moi ici, excusez-moi si vous ne m'entendez pas très bien, il est 3 heures, je ne peux pas crier aussi, les voisins sont là. Il ne faut pas, je vais les gêner aussi, donc comprenez-moi. Vu que tu es une seule femme ici, et puis vu que des étrangers viennent à gauche, à droite, j'ai fait le boulot, tout se passe bien là. Voici la fille de mon oncle. Mon oncle m'a parlé de sa fille. Je vais me marier avec cette fille-là. Là, au moins, si vous êtes 2 dans la maison, si tu es fatigué, elle peut prendre le relais ou vous allez faire ensemble pour que les invités aussi qui viennent puissent avoir de la nourriture, puissent avoir aussi d'autres choses. Mais si tu es occupé, ta coépouse peut envoyer de l'eau aux invités. Si tu es occupé, la coépouse peut aller puiser de l'eau au marigot ou soit aller faire autre chose, casser fagot, tous ces trucs-là. La femme dit, j'ai compris. Déjà, lui pensait que, ou la femme a dit, bah, il pouvait vraiment faire. Déjà,
c'est mal connaître. C'est mal connaître. Qu'elle a dit là, ça ne venait pas de son cœur. Oui, qu'elle a dit là, ça ne venait pas de son cœur. Voilà cette dame, elle a commencé à aller fréquenter d'autres féticheurs, d'autres marabouts. Toi-même, des gens quittent dans des autres coins, dans des autres pays, dans des autres villages, dans les autres villes, viennent chez toi, chez ton mari. C'est-à-dire, viennent dans ta cour où les gars parlent de la fierté de ton mari. Mais tu laisses ça à cause de simple jalousie. Elle allait voir un autre marabout pour dire non que oui, je ne veux pas avoir un rival. Je veux rester toute seule. J'aimerais que tu me donnes une potion magique pour préparer pour que mon mari puisse manger. Il puisse oublier de se marier à une deuxième femme. Est-ce que vous avez compris en question? Elle allait voir un marabout ou un féticheur comme il se doit. Elle allait voir un féticheur ou un marabout pour lui dire, mon mari m'a parlé pour dire non, que oui, il veut se marier à deux femmes. Et moi, je ne veux pas avoir co-épouse. Je ne veux pas avoir deuxième femme ou qui va me rivalité là. J'aimerais que tu me donnes potion magique pour que quand je prépare, je mets ça dans la sauce. Il ne faudrait pas que mon mari pense même encore de se marier à une deuxième femme. Vu que entre eux, les marabouts, les féticheurs, d'autres veulent se montrer que l'autre est puissant que l'autre, l'autre est puissant que l'autre. Voilà comment elle tombe dans malchance d'un marabout, d'un féticheur qui va vraiment lui coûter la vie. Le gars dit il peut le faire. Il a demandé l'argent qu'il voulait, elle a donné. Voilà quand elle fréquentait, elle prépare, quand elle vient prépare, le monsieur mange. Le monsieur n'a rien. Le monsieur mange. Le monsieur lui dit jamais que oui. Vraiment, il veut rester à toi seul. Elle fait ceci, elle fait ça. Voilà le monsieur un jour. Tu sais, dans la vie, tu peux faire quelque chose. Tu fais pour les autres, mais toi, mais tu t'oublies un peu là. Mais après, tu te rappelles. Voilà comment le monsieur se rappelle. Il s'est consulté. Le génie lui dit non, que où ta femme est en train de faire là. Vraiment, ça a tourné au vinaigre. Faut dire à ta femme, faut lui demander. C'est-à-dire, c'est un code dont lui a déjà dit. Mais lui, il voyait déjà, il sait déjà de quoi le génie parlait. Un jour, il fait asseoir sa femme, il dit, ah, bébé, vraiment, j'aimerais te parler. Elle, dans sa tête, elle dit, oh, c'est que le marabout, là, vraiment, son truc a marché. Mon mari veut me parler, c'est que c'est bien. Elle quitte au marigot, elle vient. Le mari dit, ah, tu fais quoi, tu mijotes quoi? Quand on dit mijote quoi, c'est-à-dire tu prépares quel coup derrière moi ici. Tu mijotes quoi au juste derrière moi et puis tu es en train de tourner, c'est quoi? La femme dit, rien, moi je mijote rien. Moi je fabrique rien comme plan B. Rien. C'est pour cela que tu m'as appelé. Elle dit non. Moi je te dis ce que tu es en train de faire, puis tu dis, ouais, tu n'as rien à voir dedans. Là. Quand ça va tourner au vinaigre, pardon. Faut pas, tu vas dire non que oui, je ne t'ai pas prévenu. C'est quoi tu vas tourner? Vous-même, vous connaissez femme. C'est quoi tu vas tourner au vinaigre? C'est quoi tu vas tourner au vinaigre? C'est quel vinaigre ça là? Tu ne peux pas me dire lait, tu ne peux pas me dire ceci. C'est vinaigre que tu parles. Tu vas tourner au vinaigre comment? Tu vas faire ceci comment? Et, ah, moi je t'ai déjà dit. Si ça tourne au vinaigre, je n'ai rien à voir dedans. C'est quoi tu vas tourner au vinaigre? Ok. Voilà le jour qui passe, vous voyez les temps qui passent, ça. On est encore dedans. La femme en question, elle était dans ce délit de toujours envoûter, de faire ceci, elle allait là-bas, romantiser encore la chose. Le monsieur était là, lui il mangeait tranquillement, il sait ce que sa femme faisait, mais lui ça lui disait rien parce que il mangeait, il était tranquille, il était ceci, il était cela. Mais elle continuait toujours, ça c'est la fatigue de sommeil, elle continuait toujours à faire ceci. Voilà un jour, la dame en question, même la femme mariée, elle part au marché. À son retour, on dit au marché là-bas, la femme a commencé à parler seule. Oui, j'ai fait ceci. Il n'a pas encore parlé. J'ai fait ceci, je m'en vais chez vous. Vous m'envoyez des choses. J'ai fait ça, il met ça dans la nourriture. Mais il rien, ça ne fonctionne pas. Quand elle arrive devant la cour, elle arrête de parler. Elle est normale. Quand elle sort de la cour, elle commence à délirer. Elle parle seule. Oh, voici la maison c'est-à-dire la maison de la femme plus son mari. À côté, il y avait petit brousse là. Voilà comment
Quand sa folie a commencé à dégénérer, elle partait s'asseoir où il y a la brousse là. Une femme mariée, tu étais toujours à la maison. Tout le monde la respectait. Maintenant, elle décide d'aller s'asseoir où il y a la brousse. Les gens des passants disent, mais tu fous quoi ici? Oui, chez toi, il y a quoi? Tu as quel problème ici? Elle dit non, c'est ici, elle se sent à l'aise. Elle dit c'est dans la brousse là. Elle se sent à l'aise. Le gars dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà comment sa folie a commencé. Vous, elle a laissé petit brousse là, là. Elle a commencé à ramasser des feuilles maintenant dans le village. Elle a commencé à faire ceci. Les gens viennent dire à son mari que, mais on voit ta femme, elle est devenue folle. Il dit non, c'est son avis. Moi, c'est pas ma femme. C'est qui elle voulait là. C'est ça qu'elle a trouvé. C'est quand on dit qui cherche, trouve. Elle a cherché, c'est maintenant elle a trouvé. Moi, de lui faire quoi? Moi, de lui faire quoi au juste? Elle a cherché, elle a trouvé. Moi, de lui donner quel conseil? Je ne peux jamais lui donner conseil. Oui. Je ne peux jamais lui donner conseil. C'est quel conseil je vais lui donner? Rien. Parce qu'elle-même voulait. Quand tu veux quelque chose, on n'y peut rien. Tu acceptes. Donc elle accepte la chose. Je lui avais déjà dit, ce que tu es en train de préparer là, ça va te nuire, ça va te sauter, ça va te créer des problèmes. Elle pensait que ce que je disais, je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Voilà comment ça tourne au vinaigre. Les parents, voilà comment ça tourne au vinaigre. Et voilà comment cette dame, on dit, ils l'ont envoyé dans une maison de quoi là même où on soigne les fous, les folles. Ils l'ont amenée là-bas, on dit, elle s'est échappée. Ben, échappée, elle s'est retrouvée dans autre village ou autre ville, elle ne sait même pas où elle s'est retrouvée. Elle était là-bas. On dit, c'est quand elle est, combien d'années plus tard, quand elle est décédée là. C'est là ils ont appris que cette dame est décédée. Oh, la femme qu'elle ne voulait même pas que cette femme-là venait à la maison pour qu'elle soit sa rivale. C'est cette dame-là, quand l'autre est devenue folle, le monsieur allait chercher la jeune fille en question pour venir la marier. Et ils ont eu 2 enfants. Et du plus encore, il allait chercher une autre femme encore. Donc, 2 femmes qu'elle ne voulait pas. C'est-à-dire, ou épouse qu'elle ne voulait pas. Elle-même s'est bannie d'abord. Elle a laissé ses enfants, elle s'est bannie. Et à sa place, il y a eu 2 femmes encore qui sont tranquilles. Et le monsieur vit tranquille avec ces 2 femmes. Ils sont tranquilles. C'est pour vous dire aujourd'hui, mes parents, et il parle des femmes aussi. Quand vos maris se lèvent là, ils viennent vous parler sagement. Ah, ma femme, vraiment, voyez ceci, voyez cela, voyez. Vu lui-même ce qu'il est en train de faire, son travail, ce qu'il est en train de faire. Toi-même, tu vois le monde, tu es là. Faut pas, il va t'épuiser. Faut pas, toi-même, tu vas t'épuiser pour rien. Si tu dis non, que oui, il veut une co-épouse qui va vraiment t'aider, maman, faut accepter. Maman, faut accepter. Ne te joue. Parce que si tu dis non, que ton mari est marabout, il est féticheur, même s'il n'est pas marabout, il n'est pas féticheur. Mais pour dire non, que oui, parce qu'il a dit ça là, tu vas aller voir les marabouts, tu vas aller voir les féticheurs pour qu'ils puissent oublier. Ils puissent oublier ce qu'ils voulaient faire. Mais attends. Si tu vois que oui, avoir co-épouse, ça ne te plaît pas là, tu dis, mon frère, si tu prends l'autre, moi, il quitte la famille. C'est-à-dire, on se quitte. Là, tu lui dis ouvertement, ça a lui de réfléchir. Mais pour dire non que oui, je vais tout faire pour qu'il puisse oublier telle personne. Moi, si je vais rester là, mais quand même, c'est exagéré. Même si toi-même tu avais raison, tu gardes ta raison. Oui. Même si, vraiment, tu avais raison, je te dis et je le dis, je le répète encore que tu gardes ta raison. Parce que là, tu n'as plus raison encore. Oui. Là, tu n'as plus raison encore. C'est pour vous dire, réfléchissez très bien quand vous voulez poser des actes. Quand vous voulez poser des actes, renseignez-vous. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous conseille en même temps, vous les femmes. Et aussi, je vous conseille, vous les hommes, nous surtout nous les hommes, on va se conseiller. Je vais vous dire, mettez ça en pratique. Vous allez voir qu'un jour, vous allez me saluer ici en commentaire pour dire, ce que tu as dit aussi, j'ai mis ça en pratique, ça a marché. Mettez ça dans vos têtes. Quand tu veux avoir une bonne femme, ou soit tu veux avoir au moins une bonne relation, tu veux que ça n'a qu'à durer et ça n'a qu'à aller jusqu'au mariage. Maman, je commence les femmes. Maman, si tu veux prendre un conseil, ne dis pas que ta mère est en vie. Ta mère qui est en vie, elle n'a pas de mari. Ton père l'a laissée. Elle est vie seule avec les enfants ou elle vit seule avec ses petits-enfants. C'est celle-là, tu t'en prends conseil là. Dis-toi que ma jeune soeur, jeune maman, tu as échoué comme ça. C'est-à-dire toi là, tu as échoué comme ça.
Ne prends jamais conseil chez une femme qui a divorcé, une femme qu'ils ont divorcée, une femme qui n'est pas mariée, n'essaye même pas d'aller prendre un conseil là-bas pour dire oui, je vais vraiment sécuriser mon foyer, je vais vraiment rester mon mari pour de bon. C'est faux. Cette femme-là ne va pas te donner une idée qui va vraiment durer votre amour. Jamais de la vie. Mais si tu vois tes parents, ta mère est là, elle n'est pas mariée, elle est toujours là seule, ton père n'est plus avec elle, ou elle change de garçon, et que une femme ou ta cousine ou ta tante, tu es marié, 15 ans, 20 ans, elle est dans son foyer. Même s'il y a discours, elle est toujours là-bas. Va, elle va te coacher. C'est moi, je vous parle. Va, elle va te donner la maîtrise, c'est ce qu'on dit maîtrise des foyers là. Elle va te donner ça. C'est un conseil que je vous donne. Ne dis pas que oui, ma tante est là, ma cousine est là, ça fait 20 ans, 15 ans qu'elle a son mari. Même ma maman, je me prends conseil chez ta maman, elle a échoué au front. C'est pour cela qu'elle est vicieux. C'est parce que ta maman a échoué au front. Ce qu'elle dit échoué, c'est dit son mari, toi c'est ton père, tu as déconné. Elle est restée seule, elle veut prendre ses gardes. Mais si ton père a déconné, il y a une manière. Garçon, tu es là. Même si on déconne, même si on fait des trucs, garçon vient avoir toujours raison. Mais toi, la femme, quel que soit alpha, ton niveau que tu as l'argent ou tu n'as pas ceci. Mais une fois que ton homme te parle, malgré ce que tu as, respecte ton homme, quel que soit alpha. Même quand l'homme est en train de crier, tu le laisses. Hein? Un homme en train de parler, il a sa colère, il veut faire. Toi, la femme, il faut le regarder comme ça. Tu sais qu'il n'a pas raison, laisse-le. Quand il va finir, son cœur va s'abaisser. Tu lui donnes à manger, il va finir de manger. Il a la colère, il va aller se laver. Quand son cœur va se calmer, là, tu lui dis, bébé, excuse-moi. Vraiment, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est un conseil à vous donner. Vraiment, ce qui on parlait là, je sais que tu as raison. Mais c'est la partie du ci là. Je n'ai rien compris. Voyez ceci, voyez cela. Il sait déjà que son cœur, il ne va plus chauffer son cœur. Il va mieux comprendre. Les erreurs de cette histoire qui s'est passée là, lui-même il va s'asseoir comme ça. Là. Si c'est un homme qui reconnaît qu'il est en tort, il sait que oui, il reconnaît, là, il va te dire, maman, pardon. Vraiment, la partie là, je n'ai pas bien cessé, je te demande pardon. Mais où le garçon, il est dans son sang chaud. Toi aussi, tu veux te montrer que toi aussi, tu es femme. Parce que dans ta tête, tu te dis non que oui. Quand ma maman et mon papa, quand mon papa décolle, ma mère décollait aussi, toi aussi, tu veux faire la même chose. Ma chérie, tu vas changer de garçon. Tu vas dire, Paul n'est pas bien. Jean, lui, là, il n'est pas bien. Rossi n'est pas bien. Jacob n'est pas bien. Même Davido n'est pas bien. Même tous ceux-là, tu vas dire les noms. Tu vas dire, chaque homme que tu trouves sur ton chemin, eux tous ne sont pas bien. Oh, c'est faux. C'est toi-même, tu es en erreur. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu es le pilier de l'erreur. Parce que toi, tu ne veux pas te soumettre. Parce que toi, dans ta tête, ce que toi, ta mère faisait à ton père, tu veux aussi prendre ce même comportement. Vous voyez comment ta mère a échoué au front. Toi aussi, c'est le même front à quel tu vas échouer. Je prends les hommes. Il est que le même chien entré là-bas. Il est 3h20. Les hommes, nous aussi, on a un sérieux problème. Quand on a un problème avec nos femmes, je vous dis, et je le répète, n'allez pas immédiatement dire à vos mamans. Est-ce que vous me comprenez? N'allez pas immédiatement dire à vos mamans. Parce que si vos mamans n'aiment pas la fille en question, dis-toi que le conseil qu'elle va te donner là, c'est pour que tu laisses la femme. Là, c'est clair. J'en profite en même temps de vous conseiller. Hein. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, le conseil que je vais te donner aussi, deuxième. Si ton ami, tu connais la femme, ta propre femme, ne prends pas de conseils chez ton ami. Prends conseil chez quelqu'un, tu ne connais pas ta femme. Tu peux avoir des amis lointains. Même quelqu'un même que oui, vous n'êtes même pas amis même. Seulement tu l'as connu à quelque part par appel, seulement vous causez. Au moins, tu peux causer à lui. Il va te donner un conseil parce qu'il ne connaît pas ta femme. Tu ne le connais pas. Vous connaissez comme ça par appel. Il va te donner conseil même des vrais. Il va te dire. Tu lui expliques le problème de A à Z. Si tu es en tort, il va te dire mon frère, tu es en tort. Si tu as raison, il va te dire mon frère, tu as raison. Et il va te dire, toi-même tu t'assois, tu vas réfléchir. Mais si ta mère n'aime pas la femme, tout ce que tu as dit à ta mère, elle va te donner raison, quel que soit alpha.
Ah oui. Quel que soit Alpha, elle va te donner raison pour que tu puisses laisser. Elle va prendre ce que toi, elle veut. C'est l'erreur de ta vie. Toi, garçon, tu vas échouer seulement. Si tu veux vraiment que tes parents n'ont qu'à faire les choix, toi, ton choix que tu fais, puis tes parents n'aiment pas ça, et puis ils veulent te donner ce qui les arrange là, mon frère, tu as échoué dans ta vie comme ça aussi. Et aussi, il dit, ah, femme qui est mariée, elle a problème, et moi. Elle a sérieux problème, et moi. Parce que c'est là. Matière grise là, c'est formé. Ah oui. Ah oui. Ne dites pas que oui, au 21e siècle là, nous les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, on est pied d'égalité. La personne qui vous dit ça là, vous rêvez très mal. Et il y a un problème qui m'énerve aussi, que j'ai la tendance de vous dire, de demander aux femmes. Il y a des femmes aujourd'hui, quand ils les demandent, ma chérie, tu as quel âge? Ah, on ne dit pas âge des femmes. Ah, toi aussi, toi, tu as quel âge? Moi, femme, que je vais te, une fille même, que je vais te demander ton âge, et puis tu vas me dire non que oui. On ne dit pas on dit pas âge des femmes là. Dis-toi que où tu es là, à 100% là, 25% est mort. Parce que là, tu m'énerves en même temps. Toi, tu es qui? Toi, tu ne peux pas dire ton âge. C'est comme ça vous faites, et puis des jeunes gens sortent avec vous. Après, quand ils apprennent que oui, tu es une mineure, tu es ceci, ils sont dans le problème. Arrêtez ça. Moi, je connais un ami au pays là-bas. Tu vois, la fille, elle est comme ça. Elle avait 16 ans, lui ne savait pas. Lui ne savait pas qu'elle avait 16 ans. Et il a couché la fille bien, bien. C'est le jour d'anniversaire. C'est là il dit à la fille, il faut me dire, tu as quel âge? Dis-moi, tu as quel âge? Tu ne fais pas ton anniversaire. C'est là il dit non, que c'est maintenant, il va 17 ans. Il attrape sa tête. Il dit, ouais, il y a prison, mais si ma tête. C'est là il se rend compte qu'il y a prison, mais si sa tête. C'est pour vous dire, les mamans, les jeunes filles, arrêtez de mentir. C'est-à-dire, arrêtez de mettre ça dans votre tête qu'on ne dit pas âge des femmes. Jamais de la vie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que moi, si tu es en train de me fatiguer à cause de ton âge, tu me fatigues là. Je ne te prends plus au sérieux. Je ne te considère plus dans ma tête. Tout ce que tu vas me faire là, c'est oui seulement, je veux. Mais le reste là, dis-toi que c'est banni. Parce que simple âge seulement là, tu es en train de m'étouffer là. Moi, il te laisse tranquille. Et puis, il passe à autre chose. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je vais attaquer encore l'autre vidéo. Parce que je vais dormir à 4h ou 5h du matin comme ça. Et on avance. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.